Alors qu'Israël songeait à entrer dans le pays de l'Alliance et de la promesse, des espions y furent envoyés au préalable, en 2 occasions. Le premier envoi fut désastreux, car ce fut la décision du peuple gouverné par l'intérêt personnel. Et bien que Moïse ait accédé à leur demande et que le Seigneur ait acquiescé, le mobile secret fut révélé par la suite. Après une longue et profonde discipline, le principe du bon plaisir du Seigneur était présent, et la foi triompha. Les espions peuvent partir accompagnés de l'approbation et de la bénédiction lorsque le mobile est la gloire du Seigneur, non celle de l'homme. Nous croyons vraiment que le changement entre la première épître aux Corinthiens au chapitre 10 et celle des Éphésiens, des Philippiens, des Colossiens correspond à celui entre la première et la seconde exploration du pays. Que la nôtre corresponde à la seconde, tandis que nous contemplons le pays glorieux. Paul, tandis qu'il écrivait, était lui-même conscient que ce qui lui avait été montré par le Seigneur dépassait son pouvoir d'expression. Les mots mêmes, les richesses incompréhensibles impliquent cela. L'adjectif pourrait être correctement traduit par introuvable ou par inexplorable. Ces choses se situent au-delà de ce que l'on peut trouver, explorer, sonder. Paul savait qu'il tentait une tâche impossible. Il demandait aux croyants d'Asie de prier pour lui, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître le mystère. Éphésiens 6, 19. Il était en travail pour exprimer l'inexprimable, pour sonder l'insondable, pour comprendre l'incompréhensible. Le paradoxe de prêcher ce qui est intransmissible caractérise ces dernières épîtres. Si cela est vrai de cet homme, que pouvons-nous faire de plus que de regarder à distance? Ce que Paul se mit à faire et ce qu'il ne se mit pas à faire dans ses derniers écrits, c'est qu'il ne se mit pas à écrire un autre traité sur un thème ou sur un autre, sur un sujet ou sur une doctrine. C'est toute la différence sous ce rapport entre les Éphésiens et les Galates ou les Romains. Aucune menace particulière à la foi ne l'a conduit, comme dans ses épîtres, à écrire celle-ci. La plus grande de toutes, quoique cela puisse être partiellement vrai des Colossiens. Dans les Éphésiens, Paul n'est pas en train de raisonner, d'argumenter, de débattre contradictoirement. Il n'est pas en train d'énoncer sa philosophie du christianisme. Il a une vaste et riche connaissance des philosophies et des idées religieuses du monde dans lequel il avait évolué. Mais il n'avait pas l'intention de s'occuper de ces choses-là ou de comparer les destinées, les autres religions au christianisme. Ce que Paul fit dans cet épître, qui était destiné à l'Asie, et par leurs moyens à tous ceux avec lesquels l'Asie était en contact, et inconsciemment à nous, devait constituer une puissante proclamation. Nous avons ici un homme faisant une proclamation, avec un cœur trop rempli pour pouvoir articuler. Il est simplement en train de pousser un cri. C'est comme une annonce urgente et impérative pour laquelle le microphone est trop faible et inadéquat. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait imaginé et qui était le produit de son grand cerveau. Il l'attribuait à une révélation qui lui avait été donnée par l'initiative de Dieu. Ce qu'il est en train de rédiger est une présentation vitale et dans un sens achevé du long processus de la révélation personnelle de Dieu. Et elle renferme la révélation pleine et finale de Dieu, de son dessein éternel. C'est parce que c'est de cette nature que Paul tombe à genoux et prie une prière spéciale en faveur de ses lecteurs. Éphésiens 1, 15, 17. C'est à cause d'une loi établie et inaltérable et d'un principe qu'il a énoncé ailleurs, 1 Corinthiens 2, 14, 16, d'une manière tellement claire et catégorique. À savoir que les choses spirituelles, les choses de l'esprit ne peuvent être saisies que par des gens spirituels, le peuple de l'esprit. Tout ce qui est devant nous dans cette épître aux Éphésiens ne sera rien de plus que des mystères écrits. Si nous ne prions pas cette même prière pour cette même nécessité, avant d'avancer et d'aller encore plus loin.